Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, on prend ensemble la direction de l'Italie pour découvrir un programme tout nouveau. Il s'appelle Migraventure. Et c'est un programme inspirant, vous allez l'entendre. Pour une fois, on ne parle pas des migrants comme d'un collectif ou comme d'un problème. Migraventure, c'est tout positif. Bonsoir Olivier Cougar. Bonsoir Sophie. Alors vous êtes notre correspondant à Rome. Migraventure concerne la diaspora africaine en Italie. Racontez-nous d'abord brièvement en quoi ça consiste. Alors c'est un programme inédit financé par le ministère italien des Affaires étrangères et porté par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, et la fondation Etimos, une fondation à but non lucratif qui s'occupe notamment de sélectionner et d'accompagner ces projets d'entreprise. Alors concrètement, Migraventure, comme son nom l'indique, est destiné aux migrants et plus spécifiquement aux migrants africains qui vivent en Italie et qui veulent investir dans leur pays d'origine. Et Venture, c'est pour Joint Venture. L'idée, c'est de partager le capital et les risques et d'accompagner la création de ces nouvelles entreprises. Voilà la particularité de ce nouveau programme. Ça répond à un vrai besoin des migrants, m'a expliqué Davide Libralesso, le responsable des relations internationales de la fondation Etimos. Ce qui manquait et ce qui leur nous demandait, c'était d'avoir un business partner, donc un partenaire au niveau de leur commerce pour le début, pour le démarrage de la même entreprise. On partage les capitals et on a décidé d'être toujours minoritaire dans les participations des entreprises. C'est pas facile de faire entreprise en Afrique. Les taux de mortalité des startups en Afrique, c'est très très haut. Donc c'est vrai qu'il y a un risque en faisant ça, mais je pense que nous, comme organisation d'économie sociale et qui aide le développement local, doit prendre ces risques à ce moment-là. Olivier, vous avez rencontré l'un des migrants qui a bénéficié de ce programme. Eh oui, il s'appelle Cher Diop, il est sénégalais, il a 32 ans. Ça fait une dizaine d'années qu'il vit en Italie. Il est employé d'une coopérative sociale qui cultive et vend notamment des légumes et des yaourts bio près de Rome. Et d'ici quelques mois, grâce à Migraventure, il va ouvrir sa propre exploitation bio au Sénégal. Alors Cher Diop, vous êtes allé le rencontrer sur son lieu de travail près du lac de Martignano, à 40 km environ de Rome, et on vous suit. Voici votre reportage. Dans cette petite exploitation agricole, située à une quarantaine de kilomètres de Rome, Cher Diop et son apprenti Mustapha installent un système d'irrigation. Tous les deux viennent du Sénégal et se parlent en wolof. Fils d'agriculteur, Cher Diop caressait un rêve, devenir footballeur professionnel. Malheureusement, il n'a pas été retenu malgré un essai au Benfica Lisbonne. Sans argent, en situation irrégulière, il avait alors quitté le Portugal pour venir travailler dans les champs en Calabre au sud de l'Italie, une expérience qui l'a marqué à vie. C'était trop dur parce qu'à Calabre, tu travailles toute la journée, du matin jusqu'au soir, on te paye 25 €. On habitait dans les baraques abandonnées ou bien on n'avait pas de l'eau chaude pour se laver, on n'avait pas le chauffage, on n'avait pas et c'était trop dur. Après des années de galère, Cher obtient finalement un permis de travail. Il part pour Rome et se fait embaucher dans une coopérative sociale. Avec d'autres migrants, il y produit et vend des légumes et des yaourts bio sur les marchés de la capitale italienne. L'initiative est un succès que Cher aimerait bien reproduire dans son village natal au Sénégal. Il y a quelques mois, quand il entend parler de Migraventure, Cher n'hésite pas une seconde. Chaque jour, je pense comment je peux faire pour rentrer au pays. Et l'argent que j'avais, ça ne me permettait pas de faire l'investissement que je voudrais faire au minimum pour pouvoir commencer à faire de l'agriculture. Quand j'ai su ça, j'ai dit peut-être ça serait une opportunité pour moi de pouvoir réaliser mon rêve. Et j'ai écrit mon projet, je l'ai présenté. 2 mois après, on m'a répondu que mon projet a été sélectionné pour pouvoir participer au cours de Migraventure. Grâce à Migraventure, Cher a pu réunir la moitié des 38 000 € nécessaires à son projet. Il est également accompagné par des experts dans le développement de son entreprise agricole au Sénégal. Il espère ainsi pouvoir offrir du travail aux jeunes de son village et les dissuader de venir en Europe. Combien de personnes meurent en pensant qu'en venant en Europe, ils vont avoir une vie meilleure et ce n'est pas le cas. Et moi, je sais très bien que si on croit en nous-mêmes et avec un peu d'aide, et les jeunes pourront s'en sortir directement au pays que de tenter de prendre la Méditerranée pour venir en Europe. Une dizaine de projets comme celui de Cher ont été cofinancés grâce à Migraventure. Rome, Olivier Cougar, Europe 1. Retour dans le studio d'Europe 1 avec Olivier en ligne avec nous de Rome. Une précision, Olivier, Migraventure, ça concerne seulement l'agriculture ? Non, pas du tout. Il y a aussi des projets cofinancés dans les services.
avec par exemple la création d'une crèche au Nigeria. Ouais. Et puis il y a aussi le projet de Pierre Sona. Il est camerounais, journaliste et réalisateur. Pierre vit en Italie depuis 2009 et il va ouvrir le mois prochain une école des métiers de l'audiovisuel à Douala, la capitale économique du Cameroun. Au début, moi, je voulais créer une sorte de succursale de ce que je fais déjà ici, une maison de production de cinéma et audiovisuel. Vu le besoin de formation qui est réel au Cameroun en ce moment, pour ce qui est des métiers du cinéma et de l'audiovisuel, je me suis dit que faire juste la maison de production, je n'apporte rien aux Camerounais, parce que mon souci aussi était de pouvoir partager mon expérience personnelle. Tous n'ont pas cette opportunité-là d'aller en Italie ou bien dans les autres pays européens se former. Donc partager avec ceux qui n'ont pas eu la possibilité de se déplacer comme moi, partager avec eux mon expérience. Voilà, et pour moi c'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement. Ah, ça fait du bien d'entendre, de voir des programmes qui fonctionnent. Est-ce que Migraventure est appelé à se développer, à toucher plus de monde, Olivier ? Oui, alors même si ce programme n'a pas la prétention de résoudre tous les problèmes, le but c'est de monter en puissance en trouvant de nouveaux financements, publics ou privés. Ouais. 300 000 € ont été débloqués pour cette première édition, mais déjà une dizaine d'autres projets sont en préparation. Merci beaucoup Olivier Cougar, vous étiez en ligne avec nous de Rome. Je vous dis à très bientôt dans les carnets du monde. À très bientôt Sophie.